Méditons avec le pasteur Ertis, samedi, le 10 octobre 2020. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons le lecteur de la Bible 2020. Le sujet principal ici, nous sommes en train de continuer notre méditation sur le psaume 119 qui fait l'éloge de la parole de Dieu. Dans le but d'approfondir la méditation, le lecteur de la Bible 2020 nous propose de répondre à ces questions. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel est le verset qui m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Voici notre site internet, c'est www.eglisedoxadeo.com. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Doxadeo Lushi, Lushi c'est L-S-H-I, ou sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Prions. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour cette lettre d'amour que tu nous as écrite, pour ce manuel d'utilisateur que tu nous as donné pour nous aider à mieux nous comporter, à mieux bénéficier de tes grâces ici sur la terre. Nous t'abandonnons ce temps pour que tu nous bénisses et que ton esprit nous remplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Bienvenue à ce moment de dévotion de la parole de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous allons commencer au verset 97. Le verset 97 dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Oui, le psalmiste nous montre combien il aime la parole de Dieu et il la médite tous les jours et surtout il la garde tous les jours durant dans son esprit. C'est comme un ruminant. Quand il a mangé, par exemple une chèvre, une vache, quand elle a mangé, elle n'avale pas, elle ne fait pas descendre directement cette nourriture-là, mais elle va la ruminer, c'est-à-dire elle va la remettre dans ses mâchoires, la mâcher calmement et ensuite l'avaler pour que cette nourriture lui soit bénéfique. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Quand vous l'avez lue, quand vous l'avez écoutée quelque part, vous devez la garder dans votre esprit pour que vous puissiez la ruminer, vous puissiez y méditer et vous allez voir que l'Esprit de Dieu va vous parler de différentes façons, va vous donner d'autres éclairages, d'autres idées qui n'apparaissaient pas peut-être à la première lecture. Au verset 99 ou 99, le verset 99 dit ceci: tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Cela s'est accompli aussi dans la vie de Jésus-Christ. Il était plus sage que ses ennemis. Voyez comment les pharisiens essayaient de le coincer, les pharisiens essayaient de l'embêter, mais chaque fois, il s'en tirait toujours parce qu'il avait la parole de Dieu avec lui et c'est ce qui les rendait plus sages que ses ennemis.
Il était même plus sage, plus instruit que ses maîtres. Vous verrez, vous pouvez même lire aussi dans Luc chapitre 2, verset 40 et verset 52. Vous verrez comment Jésus-Christ, le Messie, était plus instruit que ses maîtres. Il n'a pas été à l'école, mais quand il s'agissait de parler de la parole de Dieu, il était en avance, de plus que tous ces docteurs de la loi. Verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Oui, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous la sondez, vous allez trouver que c'est une parole qui est douce dans votre bouche et surtout, on la compare ici au goût du miel. Beaucoup de gens aiment le miel. Le miel, il a bon goût. Et le miel est comparé ici à la parole de Dieu. Quand vous la méditez, le goût, ça sera comme du miel. Verset 105. Le verset 105, c'est un verset connu par tous ceux qui utilisent le lecteur de la Bible. C'est le verset d'ailleurs qui est repris comme la devise de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et déjà, quand je suis en train de parler du psaume 119, verset 105, les ligueurs déjà sont en train de réciter ces versets-là. Ta parole, allons-y tous ensemble, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand vous êtes en forêt, une nuit par exemple, vous êtes en train de marcher, vous étiez parti au champ, vous avez travaillé, la nuit tombe, vous êtes en train de revenir chez vous. Vous aurez besoin d'un éclairage, vous aurez besoin de la lumière pour vous éclairer, pour éviter les pièges, pour éviter de tomber dans les trous. C'est la même chose, ce monde ici est sous le pouvoir du malin. Il y a creusé beaucoup de pièges, beaucoup de trous pour faire tomber les gens, et surtout les enfants de Dieu. Alors, ce qui peut vous éviter les pièges du diable, c'est la parole de Dieu. Elle va vous éclairer. Vous serez plus sage, comme on l'a dit là-bas. Vous serez plus intelligent que vos maîtres et vos ennemis. Pourquoi? Parce que vous avez la parole de Dieu et cette parole-là vous éclaire parce que le monde entier est dans l'obscurité et dans les ténèbres. Pour pouvoir vous en sortir, vous avez besoin de cette parole de Dieu pour qu'elle puisse éclairer votre marche quotidienne. Verset 108. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ici, comme nous voyons, le psalmiste est en train de louer Dieu, de lui offrir un sacrifice de louange. Oui, le sacrifice de louange ne demande pas d'argent, c'est seulement avec votre bouche, avec votre cœur, avec votre esprit, vous pouvez dire à Dieu, vous pouvez exprimer à Dieu des sentiments et vous verrez qu'il va les agréer parce qu'il aime la louange, il aime l'adoration. Le verset 111, tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Vous qui avez perdu la joie, Dieu vous donne la joie dans sa parole. Quand vous allez la scruter, quand vous allez la lire, vous allez trouver beaucoup de joie dans ses paroles, dans ses commandements, dans sa loi, dans ses préceptes. Verset 114. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en tes promesses. Vous qui avez besoin de protection, vous qui avez besoin, vous qui avez perdu espoir, vous pouvez trouver cette protection dans la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, elle va vous donner espoir. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'est elle qui va vous protéger. Continuez à lire la parole de Dieu, continuez à la méditer chaque jour, vous n'allez pas regretter et vous allez mieux connaître Dieu et surtout, vous allez mieux connaître Dieu, mais surtout, elle va vous protéger.
la parole de Dieu est plus riche. La parole de Dieu, c'est un trésor inépuisable et inestimable. Quand vous la sondez, vous deviendrez de plus en plus intelligent, de plus en plus riche, parce que c'est ce qu'elle est. Pouvons-nous prier maintenant pour remercier Dieu pour cette lettre d'amour, pour ce cadeau inestimable qu'il nous a offert, qui est sa parole. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te bénissons, nous te levons, nous t'exaltons à cause de ta parole. Merci ô Yahweh, merci ô Dieu, merci ô Père pour la lumière. Nous avons besoin de la lumière. Tu avais créé le soleil, tu avais créé la lune pour nous éclairer, mais tu as aussi créé ta parole, tu nous as donné ta parole pour nous apprendre à bien marcher ici. Que toute la gloire te revienne, nous te remercions pour cela. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Retrouvez-nous sur www.églisedoxadeo.com. C'est là que vous pourrez retrouver cette méditation. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi, ou sur Facebook, Doxadeo Lushi. Shalom, shalom. Passez un excellent week-end et que Dieu vous bénisse.